On est avec Mathieu Drouin-Crête. Aujourd'hui, quelque chose d'assez spécial. On parle de film cinéma d'auteur avec un réalisateur de talent, David Cronenberg. Exactement. On parle du film Cosmopolis avec Robert Pattinson, un film de 2012, une nouveauté qui vient de sortir, un excellent film où on voit notre Robert Pattinson qui joue le rôle de M. Packer, Eric Packer, 28 ans, multimilliardaire. Golden Boy. Golden Boy au maximum, qui veut aller se faire couper les cheveux dans sa limousine hyper performante, hyper sécurisée. Et on le voit comme ça dans une espèce de huis clos dans sa limousine où plusieurs de ses collègues vont et viennent comme si c'était son bureau dans sa tour d'or, en fait. Okay. Alors, combien de milliards vous représentez tous les deux? Je vais aller chez le coiffeur. Tu as besoin d'une coupe? De tout ce que tu pourras me donner. Tant de science et d'égo. Un mouvement du Yuan pourrait nous écraser en quelques heures. Mais nous voulons toujours ce que nous voulons. Nous voulons aller chez le coiffeur. Tu as besoin de t'enflammer, c'est ça? C'est ta façon d'être. On passe vraiment une journée avec lui. Son but, aller se faire couper les cheveux. Exactement. OK. C'est un film plutôt bizarre, plutôt étrange. Un excellent film d'ailleurs. Le jeu de Robert Pattinson est écœurant là-dedans. On voit vraiment toute la performance, toute la synthèse qu'il peut jouer à travers ses rôles. Là. On voit vraiment. On est loin de Twilight, disons. Oui, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, Robert Pattinson a un parcours assez simple. Twilight, un film pour jeunes adolescentes. Après ça, des petites comédies de cœur, des petits drames, plein de choses légères. C'est pas mal son premier rôle sérieux. Exactement. Et il réussit. Il est très bien réussi. Écoute, c'est sûr qu'il est entouré de nombreux talents aussi. Là. Juliette Binoche, Jay Baruchel, Emily Hampshire, puis Paul Giamatti qui vont et viennent dans le film aussi. C'est des personnages secondaires, mais qui sont hyper importants parce que c'est eux qui amènent l'histoire. Donc, c'est une réflexion sur l'hypercapitalisme, donc à un niveau très, très avancé où quand tu es une upper class, quand j'appelle upper class, c'est vraiment les gens là, qui vivent dans une classe à part, qui ne comprennent même pas ce qui arrive autour d'eux autres. Pour eux autres, c'est autant aussi divertissant qu'un film ordinaire, là, un film à la télévision. OK. Fait donc, que la vie simple et normale que je peux vivre, lui, il est au-dessus de ça parce qu'il a réussi. Exactement. Okay. Il réussit, mais il réussit très, très bien. Et à travers tout ça, ben, on le voit aussi un peu tomber dans la noirceur parce qu'il décide de spéculer contre le yuan, qui est la monnaie chinoise qui vaut dans le film-là, qui vaut très cher et que c'est le contrebalan à la monnaie américaine. Donc, en parlant mal de cette monnaie-là, il ternit un peu sa compagnie. Exactement, mais c'est aussi pour voir jusqu'où il est capable de se désennuyer en faisant ça. OK. C'est là où la psychologie du personnage est très, très importante. On n'est pas dans le film léger, là. On est vraiment dans le film lourd, où tu t'arrêtes pas là, à faire comme « Ah ouais, OK, c'était vraiment bon ». Non, il faut que tu réfléchisses après pour vraiment bien comprendre le film. C'est ton jour de chance. Fais-moi découvrir autre chose. Tu sens le sexe. Le désir de détruire est un désir créatif. Vous allez plonger d'1 mètre dans la mort. C'est à vous seul que vous le devez. Donc, Robert Pattinson, c'est réussi. Cronenberg, on le connaît, il y a toujours une appréhension envers son film. On veut voir des choses et ça réussit pas toujours. Je sais que ce film-là a eu des critiques un peu mitigées. D'un côté, on adore, de l'autre, on déteste. Il n'y a pas de grille, là. De ton côté? Bien, c'est particulier parce que tu ressors du film en tant que tel, puis Cronenberg est bon là-dedans, là, pour ses nombreux films, tu sais pas quoi penser. Il faut vraiment que tu le revoies peut-être une deuxième fois, mais là, il faut vraiment vouloir se taper le film une deuxième fois parce que c'est un long film. C'est pas un film vidéoclip. Tu as une caméra, tu as Robert Pattinson avec la caméra quasiment tout le temps dans sa face, fixe, qui bouge une fois de temps en temps pour voir les autres. Puis c'est tout. Là. On voit pas de l'extérieur, on voit très peu d'extérieur de sa limousine. Là. Ce qu'on voit à l'extérieur, la vie, justement, c'est à travers ça. Fait qu'il faut réfléchir beaucoup en regardant le film. C'est pas un film, je dirais, un film comme Histoire de violence qu'il avait déjà fait, où c'était plus un film plus blockbuster, mais où c'était plus facile de ressortir, faire comme « OK, on a joué les acteurs étaient ça, l'histoire c'était ça ». Là-dedans, c'est un film noir, c'est un film basé sur la réflexion, puis c'est ça qu'on voit tout le temps. Donc les critiques, oui, sont assez noirs et blancs parce que soit tu détestes complètement parce que tu t'es emmerdé tout le long, ou
t'as vraiment trippé parce que tu fais comme « Ah wow, ok, c'est un vrai film. » Pour une fois, c'est pas un blockbuster, c'est un vrai film où on a réflexion, où l'auteur se permet d'aller très loin. Il faudrait aussi nommer que le film, il a aussi été... C'est une adaptation cinématographique du roman du même nom de Dan DeLillo. C'est un film qui me pousse à aller lire le livre parce que je me dis « Ok, on a vraiment compris ce que c'était l'univers. Mais voir, juste par curiosité, qu'est-ce que ça amène au niveau de la psychologie du personnage dans l'écrit. Parce qu'on peut se permettre dans l'écrit beaucoup plus une plus vaste psychologie. Le roman, on peut prendre l'histoire puis elle nous appartient un peu plus. Exactement. Excellent. Donc Cosmopolis, un film de David Cronenberg avec Robert Pattinson, mitigé. On lui laisse une chance, on l'écoute. On apprécie ou pas et on... On l'écoute, mais genre écoutez-le pas trop vers 11h le soir parce que ça se peut que vous vous endormiez dessus. Ah, excellent. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup aussi à vous à la maison d'avoir été là. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Brise culturelle. Si vous avez des suggestions, des commentaires, je vous invite à les faire soit sur notre page Facebook ou aussi au www.telegasp.com. Bonne semaine tout le monde.